Les désirs du cœur de Jésus. Dans les désirs du cœur de Jésus, tout d'abord la communion réparatrice. Mon divin Sauveur, dit Sainte Marguerite Marie, me commanda de communier tous les premiers vendredis de chaque mois, afin de réparer, autant qu'il m'est possible, les outrages qu'il a reçus pendant le mois dans le très saint sacrement. Un jour de vendredi, écrit-elle plus tard, pendant la sainte communion, il dit ces paroles à son indigne esclave, si elle ne se trompe. Je te promets dans l'exercice de ma miséricorde de mon cœur que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront 9 premiers vendredis des mois de suite la grâce de la pénitence finale, ne mourront point dans ma disgrâce et sans recevoir leur sacrement. Mon divin cœur se rendant leur asile assuré au dernier moment. La sainte expérimenta souvent par elle-même la puissance de la communion réparatrice pour fléchir le Sacré-Cœur de Jésus. Une fois, dit-elle, me préparant pour la sainte communion, j'entendis une voix qui me dit « Regarde, ma fille, le mauvais traitement que je reçois de cette âme qui me vient de me recevoir. Elle a renouvelé toutes les douleurs de ma passion. » Me jetant à ses pieds, saisie de crainte et de douleur pour les arroser de mes larmes, que je ne pouvais retenir, lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu, si ma vie est utile pour réparer ces injures, quoique celle que vous recevez dans la mienne soit 1000 fois plus grande, néanmoins me voilà votre esclave. Faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Je veux que toutes les fois que je te dirai et te ferai connaître le mauvais traitement que je reçois de cette âme, lorsque tu m'auras reçu, tu te prosternes à mes pieds pour faire amende honorable à mon amour, offrant à mon Père éternel le sacrifice sanglant de la croix pour cet effet, et offrant ton être pour rendre hommage au mien et pour réparer les indignités que je reçois dans ce cœur. Je souffris à ces mots de grande peine, demandant sans cesse miséricorde à notre Seigneur, qui me dit un jour de Pâques après l'avoir reçu, « J'ai entendu ton gémissement, j'ai incliné ma miséricorde sur cette âme, ce qui me consola fort. » Le deuxième désir du cœur de Jésus, l'heure sainte. Notre Seigneur, en demandant à Sainte Marguerite Marie la communion réparatrice du premier vendredi du mois, lui avait aussi ordonné de passer 1 heure de la nuit du jeudi au vendredi à honorer l'agonie de son cœur sacré. Voici les paroles mêmes de notre Seigneur. « Tu me recevras dans le Saint-Sacrement autant que l'obéissance te le voudra permettre. Quelques mortifications et humiliations qui t'en doivent arriver, lesquels tu dois recevoir comme des gages de mon amour. Tu communieras de plus tous les premiers vendredis de chaque mois, et toutes les nuits du jeudi au vendredi. Je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Oliviers, et laquelle tristesse te réduira, sans que tu la puisses comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentais alors à mon Père parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre 11h et minuit pour te prosterner pendant 1 heure avec moi, la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère, en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller 1 heure avec moi. Et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai.
Telle est la première révélation sur l'heure sainte. C'est, on le voit, un exercice de prière vocale ou mentale qui a pour objet de rendre hommage au cœur sacré de Jésus dans l'extrême angoisse qu'il souffrit dans la nuit de sa passion. Les paroles suivantes de la sainte sont propres à te servir d'occupation aux âmes pieuses durant ce temps. Considérant attentivement, dans une de mes oraisons, l'unique objet de mon amour au jardin des Oliviers, plongé dans la tristesse et agonie d'une douleur rigoureusement amoureuse, et me sentant fort pressé du désir de participer à ces angoisses douloureuses, il me dit amoureusement : « C'est ici où j'ai plus souffert qu'en tout le reste de ma passion, me voyant dans un délaissement général du ciel et de la terre, chargé des péchés de tous les hommes. J'ai paru devant la sainteté de Dieu qui, sans avoir égard à mon innocence, m'a froissé en sa fureur, me faisant boire le calice qui contient tout le fiel et l'amertume de sa juste indignation. Et comme s'il eût oublié le nom du Père pour me sacrifier à sa juste colère. Il n'y a point de créature qui puisse comprendre la grandeur des tourments que je souffris alors. Et c'est cette même douleur que ressent l'âme criminelle lorsqu'étant devant le tribunal de la sainteté divine, qui s'appesantit sur elle, la froisse et l'opprime et l'abîme en sa juste fureur. Troisième désir, diverses autres pratiques demandées par notre Seigneur en l'honneur de son Sacré-Cœur. Nous lisons dans la vie de sainte Marguerite Marie qu'elle avait établi parmi ses novices un pieux usage que l'on pourrait appeler le germe de l'association de la garde d'honneur du Sacré-Cœur. Elle lui recommandait d'être fidèle à la pratique qu'elle leur avait donnée, de ne point manquer au son de l'horloge, de se ressouvenir de l'heure et du moment fortuné auquel cet adorable cœur fut formé par l'opération du Saint-Esprit dans le sein très pur de la Sainte Vierge, ajoutant quelques paroles d'action de grâce à cet aimable cœur, de sa charité infinie pour tous les hommes. Alors, cette pratique se vit donc chaque heure pendant au moins à peu près 1 minute. Notre Seigneur avait aussi demandé à la Sainte la propagation des petits scapulaires du Sacré-Cœur. Elle écrivait à la mère de Saumaise : « Je me sens extrêmement pressé de vous dire de sa part qu'il désire que vous fassiez faire une planche de l'image de ce Sacré-Cœur, afin que tous ceux qui voudront lui rendre quelques hommages particuliers en puissent avoir des images dans leur maison, et des petites pour porter sur eux. » Notre Seigneur lui avait aussi exprimé le désir que divers offices, tels que ceux de médiatrice, de réparatrice, fussent établis en l'honneur de son Sacré-Cœur. Elle écrivait à la mère greffier : « Notre Seigneur vous salue et m'a chargé de vous assurer de sa sincère amitié. » Alors elle se faisait de la peine de ne pouvoir être utile à rien au Sacré-Cœur, mais il lui a donné son office, la faisant sa médiatrice pour telle personne, pour demander au Père éternel de faire connaître ce Sacré-Cœur au Saint-Esprit, de le faire aimer, et à la Sainte Vierge d'employer son crédit, afin qu'il fasse sentir les effets de son pouvoir à tous ceux qui s'y adresseront. Il désire qu'il y en ait une chez vous qui lui rende le même service, mais il veut qu'elle soit tirée au sort, disant que la bienheureuse sera celle sur qui le sort tombera, car il sera de même pour son médiateur. Vous pourrez la changer tous les ans. De plus, il demande encore une réparatrice parmi les âmes, c'est-à-dire qu'il demandera très humblement pardon à Dieu de toutes les injures qui lui sont faites au très saint sacrement de l'autel. Et elle se pourra confier humblement qu'elle obtiendra grâce et pardon pour elle, et vous la changerez de même que la précédente, donc tous les ans. Et pour vous, votre office sera d'offrir à cet aimable cœur tout ce qui se fera de bien en son honneur, et cela
selon ses desseins. Donc dans les désirs du cœur de Jésus, communion réparatrice des premiers vendredis du mois, l'heure sainte qui se vit de 23h à minuit, si on le peut, le jeudi dans la nuit du premier vendredi du mois. Et puis dans les autres pratiques, donc la garde d'honneur du Sacré-Cœur, et puis de recommander qu'au son de la cloche à chaque heure, on puisse avoir donc cette invocation et ce moment de l'opération du Saint-Esprit quand il forme Jésus dans le sein de sa mère, avec quelques invocations au Sacré-Cœur. Et puis peut-être certaines âmes se sentiront l'âme de médiatrice ou de réparatrice comme il le propose. Prions ensemble cet acte d'amoureuse contrition que nous propose Marguerite Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô très sacré et adorable cœur de Jésus, me voici humblement prosterné devant vous, avec un cœur contrit et pénétré de la vive douleur de vous avoir si peu aimé et tant fait faire d'injures par mes égarements, ingratitude, perfidie et autres infidélités, par lesquelles je me suis rendu indigne de vos miséricordes et de toutes les grâces et faveurs de votre pur amour. Ô cœur de Jésus, mon Sauveur, exercez sur moi cet office qui vous coûte si cher, et ne perdez pas le fruit de tant de peines et d'une mort si douloureuse, mais honorez-la dans mon salut, afin que mon cœur vous puisse vous aimer, vous louer et glorifier éternellement. Si votre justice le condamne comme indigne de pardon, il en appellera au tribunal de votre amour, étant prêt d'en souffrir toutes les rigueurs plutôt que d'être un seul moment privé de vous aimer. Coupez, brûlez, tranchez, pourvu que je vous aime, cela seul me suffit. N'épargnez ni mon corps, ni ma vie, lorsqu'il s'agira de votre gloire. Je suis à vous, ô divin et adorable cœur. Opérez donc mon salut, je vous en conjure, et ne m'abandonnez pas à moi-même en punissant mes péchés par de nouvelles rechutes dans ce même péché. Ah, plutôt 1000 morts que de vous offenser, vous que j'aime 100 fois plus que ma vie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.